Mais bonjour à tous, aujourd'hui c'est retour d'expérience des orthorisqueurs et nous avons deux orthorisqueurs, de jeunes orthorisqueurs. Sébastien Saïr qui va nous faire son retour sur son vécu en tant qu'orthorisqueur et puis Emmanuel Fels qui est chirurgien orthopédiste à Cavaillon, un vieil ami à moi et qui va nous dire pourquoi il s'est engagé comme expert. Alors Sébastien, dis-nous, quel est ton vécu de ton engagement à orthorisque récent ? Alors tout d'abord, je me suis engagé dans ce process de certification parce qu'il me semblait obligatoire presque d'être, une fois installé dans le libéral, accrédité par l'auto-autorité, ne serait-ce que pour montrer un peu patte blanche dans mon process quotidien, en plus d'assister au staff multidisciplinaire ou voilà, pour vraiment, au départ on est à l'hôpital, donc tout ce qu'on fait finalement est presque entre guillemets adoubé par les autres autorités. Donc je me suis immédiatement lancé à mon installation dans ce process. Initialement, c'est pas facile. Parce que y a on comprend pas bien, on n'est pas aiguillé, on est tout seul. Donc effectivement, il y a le super joli site d'orthorisme. À côté de ça, il y a la plateforme SIAM. On comprend pas bien au départ. On est rebalancé entre les deux structures existantes. Et ça, au départ, je pense, c'est pas facile à appréhender. Les sources, au départ, elles sont pas simples à trouver. Mais une fois cette première année, je trouve, de passer. Après, les choses se font beaucoup plus facilement. On retrouve une information à la fois sur le site d'Orthorisque et à la fois sur le site de SIAM. Les vidéos produites sont vraiment de bonne qualité. Au contraire, j'aimerais justement profiter de cette ouverture aujourd'hui, cette parole qui m'est donnée, pour au contraire encourager la structure Orthorisque à continuer de produire des vidéos, surtout pour les informations comme le problème de stérilisation, qu'est-ce qu'on fait quand une boîte est mouillée et ainsi de suite. Et voilà, donc moi je conseille les jeunes installés et même les plus anciens à rentrer là-dedans. Bon, donc bien mais perfectible. Oui. Dans l'information. Comme nous tous. Voilà. Emmanuel, alors toi tu viens de faire ta formation d'expert orthorisque. Alors comment tu as trouvé cette formation ? Est-ce que ça a apporté quelque chose ? Et quelle était ta motivation, outre que tu sois un de mes anciens associés, et c'est peut-être aussi une motivation ? Alors c'est sûr que pour moi l'expérience a été un peu différente parce que j'ai pas rencontré du tout les mêmes difficultés initialement. Parce que moi, comme j'étais associé avec toi, les premiers pas ont été beaucoup plus faciles. Après, pour revenir à la formation qu'on a eue, c'était assez intéressant et surtout on a des échanges pour l'instant en tout cas, avec des gens d'autres spécialités pour comprendre différentes problématiques. Et je trouve que l'analogie qu'on fait sans cesse entre orthorisque et l'aviation, c'est toujours une bonne analogie. Moi, ce qui m'a encouragé à m'engager dans cette démarche, c'est qu'on a le sentiment que nos sociétés savantes et nos enseignants à la faculté, etc., nous ont permis de produire des procédures qui sont fiables. Et on a l'impression que finalement, dans le temps chirurgical, nos patients peut-être sont dans une certaine sécurité, parce que j'ai l'impression qu'on est quand même plutôt dans l'ensemble bien formés à ces situations chirurgicales. Par contre, on se rend compte qu'il y a plein de choses tout autour de l'acte chirurgical en lui-même qui peut être source d'insécurité pour le patient. Et donc, pour revenir à l'analogie avec l'aviation, ce qu'on nous disait, c'est que maintenant, finalement, un avion, c'est fiable. Et donc, maintenant, les procédures chirurgicales, c'est fiable. Et ce qui peut déconner, c'est ce qu'il y a autour. Donc, effectivement, l'avant et puis l'après-procédure, des fois, dans la préparation du matériel. Alors, la conclusion de tout ça, parce qu'on va fermer, le facteur humain, essentiel, et Orthorisque vous aidera à surmonter la difficulté du facteur humain. Et rendez-vous cet après-midi à 13h. Merci beaucoup.